Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien nous sommes vendredi 28 janvier 2022 déjà, la veille du week-end pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, et puis bon courage à celles et ceux qui vont travailler ces 2 jours qui viennent. Dans ce tirage, nous allons parler d'argent, nous allons surtout parler pouvoir d'achat. Est-ce que nous pouvons espérer une amélioration du pouvoir d'achat dans les mois qui viennent, tout particulièrement en France? Ça fait un peu écho et suite aux manifestations qui ont eu lieu hier dans pas mal de villes à ce sujet. J'avais fait déjà d'ailleurs une vidéo il y a à peu près 3-4 mois, je crois, concernant l'inflation, l'augmentation des prix. De mémoire, nous avions vu que nous pouvions craindre d'une manière générale une augmentation de 20% de pas mal de produits de services que nous consommons, et même 25% sur le carburant. Donc de mémoire, c'est ce que j'avais vu. C'est un peu ce qui est en train de se produire, et donc voilà, l'idée c'est de savoir si à côté nous pouvons espérer avoir les revenus qui montent pour pouvoir suivre tout cela. Voilà, après cette longue introduction, c'était bien de préciser le cadre et pourquoi je fais cette vidéo. Donc pouvons-nous espérer une amélioration du pouvoir d'achat dans les semaines et les mois qui viennent? Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et donc restez bien jusqu'au bout, on va faire un tirage de tarot pour expliquer tout ça. Et au pendule, eh bien, on va essayer de déterminer un pourcentage juste à la fin de la vidéo. Voilà, c'est parti. Petit tour météo, chez moi ce matin, c'est plutôt doux pour la saison. Ça me dit combien? Ouais, il fait 4-5 degrés. Et un peu brumeux, voilà. C'est un drôle d'hiver. Pour vous donner une image, ici, il y a 30-40 ans, il était assez fréquent que l'hiver, il y a 1 mètre de neige. J'en ai pas vu un seul flocon cette année. Bien, allez, ce pouvoir d'achat pour 2022. Alors bien sûr, beaucoup de promesses électorales, mais bon, c'est les promesses. Et comme on dit, les promesses, c'est pas ce qui remplit l'assiette. Alors, hop. On retourne tout ça. Ouais, bah dites, c'est secoué. Pourvu que ça s'arrange. Bon, on va éclairer. Bien, alors il y a une idée quand même. Il y a une idée que la stabilité est en train d'exploser. J'étais en train de chercher une image, une expression qui puisse éclairer un petit peu ce qui est en train de se produire. Je vais vous montrer les arcanes comme d'habitude. Je sors la maison Dieu ici, d'accord, avec le battleur, mais comme toujours, un autre battleur qui est en train de balancer quelque chose par-dessus son épaule gauche, qui regarde dans une autre direction. À la vue de ces 2 arcanes, j'ai envie de dire, ça m'inspire que pas mal de systèmes qui étaient en place jusqu'ici, qui assuraient une certaine stabilité dans les prix, une certaine manière de contenir l'inflation, une certaine manière de pouvoir nous laisser espérer des augmentations ou des choses comme ça, est en train d'exploser. En tout cas, le système tel qu'il était, qui faisait fonctionner notre quotidien, pardon, d'un point de vue financier, est en train d'exploser. Bon, on ne doit pas... Alors, c'est inquiétant, bien sûr, on s'en inquiète, c'est tout à fait logique et légitime, mais on nous donne une forme d'image assez positive. On nous dit que, notamment avec ce battleur, qui a tous ses outils sur la table, et qui regarde dans une direction opposée, on voit bien, il regarde sur la droite, il balance par la gauche. On nous dit qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer, de nouvelles manières peut-être de considérer l'approche de l'argent, la manière dont il est redistribué, la manière dont il est généré. Alors tout ça ne semble pas encore complètement défini, mais il y a une idée comme ça qui est sous-jacente, mais bon, ça se fait avec un petit côté joyeux, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est même si ça peut nous paraître inquiétant pour l'instant, et ça l'est un peu, dans notre quotidien, voilà, on voit bien que notre battleur est plutôt optimiste. Alors, épreuve de force, je pense qu'on aura des changements assez forts, je vous sors ici l'arcane de la force, cette femme qui
écarte la gueule de cette espèce de lion comme ça à pleine main. Donc on voit bien qu'on assiste à des changements qui sont assez forts. On est dans une espèce de confrontation. Alors est-ce que par là il n'y a pas une espèce de confrontation dans la répartition des richesses, hein? On peut se poser la question, et j'aurais tendance à penser qu'effectivement on est arrivé dans une espèce de bout d'un cycle, de la manière dont on répartit l'argent, où par exemple l'argent n'est plus forcément réparti en faveur de la production, de ceux qui travaillent, mais plus en faveur de la spéculation. Voilà. Finalement, on peut gagner plus à spéculer qu'à produire. Donc, j'ai un peu l'impression qu'on arrive à une forme de limite de ce système, qui une volonté ou une nécessité d'un retour aux sources, c'est-à-dire plutôt favoriser le travail, la production, que la spéculation. Mais bien sûr, ça se fait pas tout seul, et c'est une espèce de confrontation, forcément. Mais on vise vers quelque chose comme ça. Hein, l'empereur, en tout cas, nous dit que c'est amené à s'améliorer et à travailler dans ce sens-là. Si le changement est assez difficile, si nous vivons une période effectivement actuellement difficile, symbolisée donc par la tour que nous avons vue tout à l'heure, on sent quand même qu'assez rapidement, en dehors de toute promesse électorale de campagne, hein, vous savez, il semblerait quand même qu'on puisse arriver à une forme d'équilibre, de plus juste répartition. Alors je dis pas que ça va être parfait, hein, mais on voit ici qu'on a une espèce d'équilibre symbolisé par cet arcane de la justice. Cet arcane de la justice elle-même est recouverte par l'amoureux, donc on sent de nouveaux accords, d'une meilleure vibration, hein, donc le partage, hein. Dans l'amour, il y a le partage, hein, normalement. Voilà, donc on sent quand même qu'on est dans quelque chose qui est en train de changer, donc qui peut, par là même, nous laisser augurer une amélioration financière, parce que s'il y a plus de partage, forcément on récupère un petit peu plus. Et puis, dans un second temps, alors ça se fait un peu en deux temps. Là, je pense qu'il y a un premier jet d'accord qui pourrait intervenir assez rapidement, hein, je pense, sur le premier semestre de cette année 2022. Et puis après, il y a vraiment un changement plus profond de système, mais peut-être aussi des modes de vie, hein, qu'on voit ici acté avec cet arcane sans nom, hein, cette grande faucheuse. Hein. Donc on va aller piocher plus en fond pour établir d'autres règles durables, qui se feront aussi, je pense, avec des accords. Ça va être sujet à pas mal de négociations, à mon sens. Hein. On le voit ici. Alors, il y aura une volonté, hein, que ça se passe bien, d'accord, parce qu'on a le soleil. Mais bon, on voit bien que cet accord est un peu timide, hein, ces deux personnages, ils se frôlent un peu. Est-ce qu'on aimerait bien être copains, mais c'est pas trop sûr encore. Donc je vois ça en deux temps. Hein, je vois qu'il y a une première série de mesures, de batteries qui pourraient intervenir sur ce premier semestre. Alors peut-être aussi des mesures pour sauver l'économie de cette période sanitaire que nous connaissons. Mais bon, après voilà, il va falloir structurellement, dans un deuxième temps, établir des choses et des règles. Et je pense qu'on balayera pas mal de systèmes, hein, qui étaient présents jusqu'ici, hein, et qu'on essaiera de redémarrer sur des nouvelles bases en trouvant des accords. Ça va sans doute donc négocier pas mal. Nous concernant, on nous dit que bon, voilà, faut rester bien sûr prudent mais optimiste. Hein, c'est ce que fait cette tempérance en transvasant son eau d'un vase à l'autre, hein, sans en mettre une goutte à côté. On nous dit d'aller simple à l'essentiel. J'ai quand même tendance à penser, au fur et à mesure des tirages, quel que soit le sujet que nous abordions, qu'on va retourner à une vie peut-être plus simple, plus fondamentale. Sans doute qu'il y a pas mal de façons de penser, de vivre, de besoins qu'on nous impose, hein, qui étaient un peu superflus. Ça me fait penser à une chanson d'Alain Souchon d'ailleurs. Full sentimental, ça me fait penser à ça. Hein, donc voilà, peut-être que finalement on va retrouver une vie qui va être plus simple, mais aussi plus compréhensible par rapport à nos besoins réels, et qui finalement nous apportera plus de bien-être que cette pression permanente et quotidienne d'avoir toujours plus, de posséder plus, de consommer toujours plus, et donc d'avoir besoin de toujours plus d'argent, qui finalement ne rend personne heureuse. Bon, je dis pas qu'il faut retourner vivre comme au Moyen-Âge, hein, mais on sent quand même qu'il y a une volonté d'alléger pas mal de systèmes et de contraintes. En tout cas, on nous laisse espérer ce genre de choses.
Alors bien sûr, c'est un processus qui va durer sans doute des mois, voire quelques années. On nous dit que la roue tourne, hein, que donc il y a une idée quand même de changement, mais d'évolution aussi positive là-dessus. Le chariot nous dit aussi de prendre les choses en main et qu'elles sont prises en main, mais que c'est un peu chaotique. Il y a quand même des volontés pour que ça avance. Voilà, qu'il y ait des choses qui changent, mais il faut aussi changer de chemin, donc il faut aussi sortir des chemins qui nous ont emmenés là où nous sommes aujourd'hui, pour pouvoir donc emprunter d'autres qui pourraient nous emmener ailleurs et vers des choses plus prolifiques. Voilà, le jugement. Alors nous dit quand même le juste retour des choses, hein. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'on est en train de changer le système, hein. On a connu l'hyper, comment dire, j'ai oublié le terme, spéculation, voilà. On a connu l'hyper-spéculation au défi de la récompense du travail, hein, voilà, de l'ingéniosité, de la bonne volonté. Eh bien, là, nouveau, avec ce jugement, il y a cette idée, hein, qu'il y a un juste retour des choses qui vient se remettre en place. Voilà. Bon, alors on nous dit quand même que ça avance lentement, mais sûrement, parce que je pense que c'est assez logique, hein, bien sûr, ça va forcément perturber, avantager certaines personnes, certaines entités, en désavantager d'autres, donc voilà, ça va être... il y en a qui vont freiner des cas de fer, pendant que d'autres vont vouloir y aller à fond les ballons, hein, comme on voit ici avec le chariot. Donc ça va prendre un petit peu de temps, il faut aussi s'engager avec sagesse dans ce genre de voie, puisque, comme le montre ici ces termites, parce que il ne s'agit pas de se tromper, hein, les enjeux sont assez lourds, mais je pense qu'on peut être assez optimiste. Alors, on va regarder au pendule ce que ça pourrait nous donner. Le ressenti, si on peut faire une synthèse sur ce tirage, c'est que je pense que les choses vont arrêter de se détériorer assez rapidement. Alors, on va encore avoir sans doute quelques vagues d'augmentation pendant quelques semaines, hein, ça risque d'être encore chahuté pendant quelques semaines, comme nous pouvons le voir ici sur cette maison Dieu, mais ça veut dire aussi que tout le système, et comme ça fonctionnait ici, hein, tout ce qui nous cause finalement ces soucis, ces tracas, est en train d'exploser, est arrivé au bout, et que inévitablement, quand on arrive au bout d'un cycle, hein, on tourne la page et on passe à autre chose. Cette autre chose nous laisse augurer quelque chose de plus stable, de plus modéré, donc ce qui, nous indique que c'est un peu la fin de l'hémorragie de nos porte-monnaies et de nos comptes en banque. 2, qu'on retrouve des possibilités de plus juste répartition, donc forcément de retrouver un peu plus de confort financier, sans pour autant qu'on voit quelque chose de très très abondant. Il y a l'abondance, on en profite tous un peu, mais c'est pas pour autant qu'on va avoir nos revenus multipliés par 2 ou par 3. J'ai quand même une idée qu'il y a une autre idée de système derrière. Voilà, donc ce sera vérifié avec le temps, la fonction, enfin de la manière dont ça va évoluer. Il y a une autre idée de l'approche de l'argent, des choses comme ça qui me semblent se dessiner. Alors on en est encore un petit peu loin, et puis je vais pas vous faire une vidéo qui va durer 2 heures, donc ça servirait pas à grand chose, mais il y a une autre idée, donc ça nous convient, c'est plus stable, mais ça modifie un petit peu la manière dont on gère finalement les flux financiers, mais tout ça semble se mettre en place finalement à terme avec une forme de sagesse et quand même nous ramener un peu plus de justice et de juste retour des choses. Donc ce que nous allons faire maintenant, on va prendre une planche radiesthésie, hein, voilà, comme ça, et puis là c'est des pourcentages, et puis on va voir dans quelle mesure, on va dire sur cette année 2022, hein, nos finances, en tout cas notre pouvoir d'achat, peut s'améliorer. Bon, si j'ai 0 ou moins 5, c'est pas bon, hein, mais voilà. Alors bien sûr, hein, c'est un tirage global, hein, je peux pas répondre au sein de cette vidéo à tout le monde, mais globalement, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que ça va plutôt négatif? Est-ce que ça va plutôt positif? Dans quelle mesure va évoluer le pouvoir d'achat en France en 2022? J'ai une réponse, alors écoutez, finalement, qui semble assez conforme à ce que j'ai eu au tarot. J'ai un petit 10%. Allez, je dirais, on est autour des 7%, vous voyez, d'amélioration de ce pouvoir d'achat.
Je parle bien d'amélioration, hein, donc ça voudrait dire aussi qu'on a pu combler une grande partie des pertes, hein, mais donc voilà, c'est pas quelque chose d'euphorique comme on a pu le voir avec le tarot, mais ça semble être une amélioration qui se présente. Il faudra voir, hein, peut-être que sur 2023 ce sera beaucoup plus fort. En tout cas, puisque on a une évolution, eh bien c'est que ça annonce quand même une fin d'hémorragie. Donc on peut s'attendre encore à quelques semaines, je pense que le trimestre, ce premier trimestre, les 3-4 mois, les 3-4 premiers mois de 2022 sont sans doute encore très chahutés d'un point de vue financier. Il y a une accalmie, une amélioration qui semble se pointer, hein, peut-être sous coup de un peu de trucs perfusion, on va dire, hein, qui pourrait intervenir avant l'été pour redonner un peu de pouvoir d'achat à bon nombre d'entre nous. Et puis on voit sans doute, sans doute, je dirais vers l'automne, des mesures plus structurelles, hein, des mesures de fond qui viennent se mettre en place, mais ce sera aussi un grand changement sur la manière dont est réparti l'argent, sur les flux financiers, sur la manière peut-être dont on est aidé, en tout cas qui rentrera en discussion, en chantier, pour arriver avec une volonté en tout cas d'arriver à quelque chose de plus stable et qui réouvre une certaine vision d'avenir, en tout cas des portes vers l'avenir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet à l'instant où nous sommes. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura inspiré, ça vous aura donné un peu d'espoir. Et puis bah, écoutez, si vous avez aimé comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça les intéresse peut-être de savoir aussi si il va continuer à y avoir une hémorragie du porte-monnaie. Ça m'aide aussi à faire connaître ces vidéos, donc merci à vous de partager. Et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Il peut y avoir des choses qui vous sont utiles en fonction de votre situation personnelle, de vos besoins. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée si vous me regardez le soir et un bon week-end si vous êtes en week-end dès ce vendredi. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines voyances.